Je suis trop contente d'être ici en live avec vous. Je crois que j'ai un peu de retard. Donc ici, c'est Margot Robert Winterhalter et je vous retrouve sur Instagram. Et si tu me regardes sur YouTube, c'est que tu es en rediffusion. Et je te dis bienvenue à toi aussi. Et en attendant que les gens arrivent ici sur Instagram, parce que c'est un direct, je vais allumer comme d'habitude une bougie pour vous recevoir et pour me mettre dans une énergie où je peux vraiment partager avec vous. Parce que j'ai des histoires à vous raconter, des histoires personnelles et des histoires plus comptées. Alors, coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. L'univers beauté d'Hello, Butterfly Guidance, Soleil d'eau 06, coucou! Le boudoir de Louloute, coucou Marianne! Ali Butterfly Universe, bonjour! Salut, j'espère que vous allez vraiment bien. Coucou toutes les personnes qui arrivent. À deux mains douces, c'est très joli. Vous avez des très jolis noms. J'aime bien, ça me met dans une jolie énergie dès le matin. Gwendulo. Rambindra Sahu 1. Petit bout de vie. Butterfly Moonlight. Coucou à tous, je suis contente de vous voir ici. Ces temps-ci, on ressort les petits foulards. Les petits foulards de Tanatan. Je m'arrange. Ok. Donc, on est sur 2 semaines que j'ai appelé la rentrée du tarot, tout simplement parce que on est au mois de septembre, je ne me suis pas cassé la tête là-dessus. Et pour cette rentrée du tarot, j'ai prévu 4 lives sur Instagram que tu peux aussi retrouver sur YouTube une fois que c'est en rediffusion. En fait, mon but ici, c'est que toi, tu ailles plus loin dans ton travail sur toi grâce au tarot, que tu retrouves ton moteur intérieur grâce au tarot et je t'y aide avec ces lives et après avec d'autres cours que je peux te proposer. Je te propose donc aussi 4 packs de cours qui vont avec ces 4 lives et je te propose ces packs jusqu'au 1er octobre, donc ça s'arrête dimanche soir. J'ai déjà fait, pour te résumer un petit peu ce qui s'est passé précédemment, j'ai fait un live sur le travail de l'ombre. Je te dis comment amorcer toi seul ton travail de l'ombre avec le tarot et je te proposais aussi le pack l'ombre et le tarot. Tous les packs, tu peux les retrouver en lien dans mon profil et tous les lives, tu peux les retrouver soit ici sur Instagram, soit sur YouTube. J'ai fait un live sur les blocages et la procrastination et je te proposais en parallèle le pack Go Tarot qui t'aide à aller plus loin dans les blocages transgénérationnels, qui t'aide dans ton rapport à l'argent parce que ça bloque pour beaucoup d'entre vous à ce niveau-là et qui parle aussi d'outils d'organisation tels que le bullet journal pour progresser dans les objectifs. Le 3e live, ça a été lundi et ça portait sur l'intuition et le fait de développer ton intuition. En gros, qu'est-ce que l'intuition? Qu'est-ce que tu peux faire pour être plus intuitive là tout de suite? Et je te proposais en parallèle le pack intuition qui sert à fluidifier ton rapport au tarot pour apprendre aussi à te servir d'un pendule pour rendre tes tirages en général et ton intuition dans la vie de tous les jours beaucoup plus fluide. Et enfin, on est sur le 4e live, on est sur le tout dernier live qui est prévu avec vous. Il s'appelle Moi en mieux. Il y aura une rediffusion évidemment sur YouTube aussi. Et ici, mon but, c'est de vous faire prendre conscience que vous avez le droit de voir votre vie en plus grand. Vous avez le droit de vous voir vous-même sur quelques marches au-dessus de là où vous êtes. Et en parallèle, je te présente aussi le pack Glow Up Tarot. Je t'en parle juste après. Ok ? Si tu sais que ce live ou un des lives va pouvoir servir à quelqu'un de ton entourage, franchement, n'hésite pas à le partager, notamment en message privé en disant « j'ai l'impression que ça s'adresse à toi et que ça pourrait t'aider si ça t'aide pas toi directement ». Parce que c'est aussi comme ça que vous pouvez aider les gens en faisant résonner auprès d'autres personnes qui a résonné déjà pour vous, tout simplement. Donc j'ai pris mon ordinateur pour vraiment évoquer tout ce que j'avais envie d'évoquer avec toi aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment un live un peu message pour les personnes qui sentent qu'elles sont en pleine évolution, mais qui culpabilisent de ça et qui sentent qu'elles ont besoin d'un coup de pouce. Tu vois, quand on veut rester qui on est, rester notre propre identité, mais en un peu mieux, en un peu plus grand, on peut ressentir de la culpabilité de plus pouvoir être là à 100% pour les autres comme on l'avait été précédemment.
Parfois, ça arrive pour des choses qui sont vraiment graves. D'autres fois, c'est pour des choses beaucoup moins graves, qui sont plus de l'ordre juste des faits du quotidien. Mais le fond du problème est le même, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les autres ne vont pas pouvoir se débrouiller sans nous, tels qu'on était auparavant. Donc dans cette vidéo, il y aura plusieurs parties. Déjà, je vais te raconter 2 choses qui me sont arrivées à titre d'exemple. Donc la première chose, je vais te raconter un petit peu ma life. La deuxième chose, c'est que je vais te dire des choses qu'il faut que tu comprennes et qui vont t'aider à évoluer. Je vais te montrer ça avec des cartes de tarot. Tiens, hop. Je vais avoir besoin de cartes de tarot pour illustrer vraiment ce que je vais te dire. Je vais avoir besoin de la roue de fortune. Je vais avoir besoin du 9 d'épée. Je vais avoir besoin du 9 de denier. On va voir les messages que ça a pour vous. Et en 3e point, je te présente du coup le dernier pack à vendre de tous mes packs de rentrée. Donc, si tu as déjà, toi, le pack Glow Up Tarot ou que tu n'es vraiment pas intéressé, tu pourras partir à ce moment-là. Et en tout dernier, je te réserve une histoire surprise qui est un petit conte et qui est l'histoire de l'aigle et des poules. Attends, avant toute chose, je vais juste voir si je retrouve les cartes dont je t'ai parlé. 9 d'épée, je l'ai. J'ai dit 9 de denier et roue de fortune aussi. Alors, 9 de denier et roue de fortune. Attends. Je te trouve ça tout de suite. Comme ça, c'est fait et on peut y aller. Je peux te raconter toute ma vie en entier. Roue de fortune, c'est bon. Et le 9 de denier, qui est la madame qui a réussi. Et que je ne trouve pas évidemment. Hein, ça aurait été rigolo si j'avais tout trouvé d'un seul coup. L'embêtant dans un jeu de tarot, et c'est ce qui fait aussi toute sa richesse, c'est qu'il y a 78 cartes. Voilà, 9 de denier. C'est bon, je suis toute prête pour tout à l'heure. Et coucou à toutes les personnes qui sont arrivées entre-temps. Je suis contente de vous voir ici. Je suis contente de vous rejoindre ce matin. Donc, je vais te raconter 2 événements de ma vie qui montrent, qui illustrent un peu ce fait d'évoluer en ayant l'impression de laisser des gens sur le carreau et de culpabiliser à mort pour ça. Il y a un événement important de ma vie que j'ai envie de te raconter et il y en a un autre qui est beaucoup moins important mais qui va soulever les mêmes interrogations. Comme ça, tu vas pouvoir voir où est-ce que ça peut résonner pour toi dans ta vie. Le premier événement, ce qui m'est arrivé, c'était au moment de ma séparation avec mon ex. Je me suis séparée il y a 12 ans maintenant de mon ex et à ce moment-là, il m'a énormément culpabilisée. Il m'a fait comprendre qu'il avait absolument besoin de moi pour être heureux et pour avancer lui-même dans la vie. Sinon, sous-entendu, il n'y arriverait pas du tout. Voilà, sa vie était fichue par terre et était mise complètement à plat. Et je l'ai quitté pour m'installer avec mon nouveau conjoint, l'homme qui est devenu mon mari depuis. Et il m'a dit, mais ça m'avait marqué, il m'a dit, mais là, ce mec, c'est vraiment un gros nul, mais je sais très bien qu'à partir du moment où tu es avec lui, il va y arriver super bien, tu vas être son assistante sociale, donc bien sûr qu'il va décoller dans sa vie avec tout ce que tu as comme courage et tout ce que tu portes et tout ce que tu apportes dans la vie de quelqu'un. Et il a eu beaucoup de rancœur envers moi pour ça, de lui avoir retiré tout le soutien que j'avais pu lui apporter au cours des années. Salut l'imparfaite équipe, salut Charlotte. Donc voilà, il avait beaucoup de rancœur envers moi, d'avoir pu retirer tout d'un coup tout le soutien que j'avais apporté et encore plus d'aller l'offrir à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre puisse en bénéficier et sous-entendu, les autres, ils ont aussi besoin de toi et qu'on ait vu à ce moment-là que ma valeur utile, qu'il ait vu à ce moment-là pas ce dont moi j'avais besoin pour moi, mais qu'il ait vu juste ce que je lui ai apporté durant toutes ces années et ce que tout d'un coup je comptais lui retirer. Et en fait, ce que je voulais, parce que ces dernières années avec cet homme-là, ça s'était pas bien passé et clairement je me sentais un petit peu malmenée au sein de mon couple. Et du coup, j'aspirais vraiment à quelque chose de différent, j'aspirais à quelque chose de mieux pour moi et c'est bien pour ça que je le quittais. Et il m'a très sévèrement reproché de penser à moi et de ne plus être là à ses côtés à lui pour le soutenir. Et ça a été vraiment dur à avaler pour moi, toute cette culpabilité que ça a généré à cette époque-là. Et il est probable que tu aies vécu la même chose si toi, tu as traversé aussi un événement très marquant dans ta vie qui t'a poussé toi à évoluer et pas à évoluer forcément avec les mêmes personnes. Donc ça, c'est pour un événement massif
et qui a un gros retentissement dans la vie et qui peut générer massivement de la culpabilité. Maintenant, je te donne un autre événement qui m'est arrivé, qui est beaucoup moins grave pour le coup. Je suis sûre que ça t'est arrivé aussi sous une forme ou sous une autre, et pour le coup qui est moins grave, mais qui génère les mêmes sentiments de « Mon Dieu, je ne suis plus là pour les autres parce que je veux quelque chose pour moi. » Ok ? En fait, quand je suis maman 3 fois, mes 3 enfants sont allés dans la même école primaire. Et pour mon aîné et pour celle qui est au milieu, j'ai été représentante de parents d'élèves élus, j'ai participé à tous les conseils de classe, je me suis beaucoup investie notamment pour tout ce qui était des fêtes de l'école, des kermesses, etc. ou des spectacles. J'ai vraiment fait partie de ces parents qui étaient fédérateurs et qui posaient aussi les projets pour l'école et franchement j'ai adoré ça. Et en fait, au moment où j'ai eu ma 3e, déjà, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, j'étais beaucoup plus entrepreneur dans ma vie. Du coup, j'avais besoin de plus de temps pour mes propres projets. Et tout simplement, j'étais maman 3 fois. Ça bouffe du temps d'être maman 3 fois, d'accord ? Donc, je me sentais moins le temps d'être disponible pour l'école. J'étais aussi, moi, un petit peu gonflée de voir qu'il y avait certains parents qui étaient très, 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 très participants au sein de l'école et d'autres parents qui, pourtant, n'étaient pas forcément des personnes avec soit une famille nombreuse, soit des personnes qui travaillaient, etc. et qui ne mettaient jamais la main à la pâte pour l'école. Et du coup, pour mon 3e enfant, j'ai juste dit, écoutez, là, je vais me retirer de la liste des parents d'élèves élus, des parents qui sont très, très actifs au sein de l'école, parce que j'ai besoin de passer à autre chose, parce que j'ai besoin de développer mon entreprise, parce que j'ai besoin de m'occuper de mes 3 enfants aussi. Et du coup, j'ai beaucoup moins de temps à dévouer juste à l'école. J'ai déjà donné pas mal d'années de service et j'arrête. Et en fait, le truc qui s'est passé à ce moment-là, c'est pas qu'on m'a dit merci pour toutes ces années de service et tout ce que vous avez fait pour l'école, c'est « Ah ouais, vous serez plus là ? Mais ce serait quand même bien que vous soyez encore là, vous savez. » Et il y avait un vieux fond de culpabilisation de merde là, en mode « Quand même, hein, comment est-ce qu'on va se débrouiller sans vous ?» Alors déjà, ils se sont très bien débrouillés sans moi, l'école n'a pas périclité, figurez-vous qu'aucune bombe ne s'est écrasée sur l'école depuis que j'en suis partie, ça va même plutôt bien. Et il y avait ce truc de pas être reconnue pour les efforts que j'avais fournis toutes les années précédentes, mais au contraire d'être culpabilisée parce que maintenant j'avais envie de passer à autre chose et de plus autant m'investir pour l'école. Et du coup, le sentiment était exactement le même si c'était à bien moindre échelle que pour ma séparation, c'est je veux quelque chose de différent et de mieux pour moi et peut-être tourner la page sur certaines choses et évoluer et continuer le roman qu'est ma propre vie, et on me reproche de penser à moi et de ne pas continuer à écrire éternellement la même page que précédemment. Réagissez là parce que j'ai besoin de savoir si vous vous êtes senti dans le même cas que moi, si pour vous ça a pris vraiment de l'ampleur sur des cas comme effectivement une séparation ou quelque chose comme ça, ou un déménagement ou quitter un emploi, ou si ça va arriver aussi sur des choses plus minimes du type vous étiez celle qui rendait service ou tout d'un coup, le jour où vous n'êtes plus celle qui rend service, c'est pas merci pour tes services, c'est ah tu seras plus là ? Mais comment on va faire alors ? Qui est franchement assez dur à encaisser. Enfin, pour moi, c'était assez dur à encaisser à l'époque. Y a déjà quelque chose que je veux te dire au sujet juste de la culpabilité en général et pourquoi la culpabilité n'est finalement pas une si mauvaise chose à vivre. Tu m'as déjà entendu le dire dans d'autres vidéos, je pense, parce que c'est un message que j'ai assez souvent parce que je tombe assez facilement sur des personnes qui culpabilisent. Il y a 2 raisons pour lesquelles la culpabilité est une assez bonne chose. La première raison, c'est que le fait de te sentir coupable, d'agir un peu plus pour toi et de effectivement laisser tomber certaines personnes ou bien, tu vois, de montrer que tu as changé pour certaines personnes et ça ne leur convient pas, ça montre juste que tu n'es pas une psychopathe. Ça montre que tu n'es pas un gros pervers narcissique. Ça montre qu'au fond de toi, il y a une personne pour qui les gens comptent et pour qui la vie des gens compte et qui se préoccupe vraiment des autres. Donc si tu ressens de la culpabilité, la première chose que tu peux te dire, c'est « Ah, bon, déjà, je valide un petit point, c'est que oui, je suis une personne qui me préoccupe des autres, oui, je ne suis pas une grosse psychopathe qui ne pense qu'à soi. » Et ça peut déjà enlever une bonne couche de culpabilité en général, d'accord ? Je viens juste voir vos commentaires. Ouais, c'est toi Marianne qui dit « Ouais, tu as ressenti ce sentiment de culpabilité pour la famille, pour la fratrie. » Goffois Sabrina, tu dis mon fils de 23 ans, tu as ressenti de la culpabilité en face de lui et tu te libères. Oui, je pense qu'à 23 ans, il est capable de se faire cuire des œufs sur le plat tout seul. Sandy, tu dis, oui, tout à fait cela.
on part et on bouleverse un équilibre et cela fait peur aux personnes. Peu de reconnaissance a posteriori ou culpabilisation, exactement. Du fil à l'âme, tu dis j'ai effectivement vécu les deux mêmes expériences que toi, deux séparations avec beaucoup de culpabilité et présidente d'association parents d'élèves. Ok. Ah, c'est marrant que tu aies vécu la même chose que moi là-dessus. Donc, première raison pour laquelle la culpabilité est un bon signe, c'est que déjà, juste, je vais le dire comme ça prouve que t'es pas juste une connasse qui en a rien à péter de tout le monde. Ok ? Deuxième raison pour laquelle la culpabilité, c'est un bon indice de la ressentir, c'est que la culpabilité se réveille. Alors, juste une petite parenthèse sur la culpabilité, je parle de la culpabilité sur des faits du quotidien et cette culpabilité qu'on ressent spécialement quand on est une femme et qu'on n'est plus là pour les autres. Je ne parle pas de la culpabilité que tu peux ressentir quand tu as vraiment fait un truc grave du type tu as tué quelqu'un et tu es coupable, d'accord ? Donc je parle de cette culpabilité quotidienne et tu sens que tu n'es plus autant là pour les autres. C'est vraiment de ça que je parle. Donc, la deuxième raison pour laquelle c'est une bonne chose de ressentir cette culpabilité, c'est que c'est le signe que tu changes un schéma qui devait changer. D'accord ? Quand tu ressens de la culpabilité, tu peux dire c'est que tu es en train de casser quelque chose qui devait être cassé et qui devait sans doute être cassé en plus depuis un sacré bon bout de temps. Et du coup, forcément, ça entraîne de l'inconfort chez toi, chez les personnes que ça va impacter, parce que ça va impacter des gens. Mais déjà, tu peux détendre ta culpabilité en disant « Ok, aujourd'hui, je ressens de la culpabilité. » Et quelque part, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que je ne suis pas une connasse qui s'en fout. Et ça veut dire que je suis en train de changer quelque chose qui devait être changé. Un schéma, peut-être même un schéma familial qui dure depuis des années et des années, hein, qui a besoin d'être changé. Ok ? Donc, ceci dit, si vous avez déjà ressenti de la culpabilité, et je suis sûre que c'est également votre cas, vous avez envie de vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité et je crois qu'il serait bon que vous vous en débarrassiez au bout d'un moment, même si c'est normal de la ressentir à un moment quand on se rend compte que nos actions ont un impact sur les gens autour de nous. D'accord ? Et après, je viens voir ton commentaire, Namli. En fait, dans mon cas, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les choses que j'ai vécues, les choses qui avaient éveillé chez moi cette culpabilité, comme ma séparation, comme le fait d'avoir arrêté d'être parent d'élève de l'école, ce truc d'avoir réveillé de la rancœur chez les autres et de la culpabilité chez moi, ça me bloquait finalement ailleurs dans ma vie. Quand je veux faire des gros changements, parce que j'ai vécu ces choses-là, j'ai peur qu'on m'en veuille. J'ai peur qu'on me fasse des reproches. J'ai peur d'éveiller de la rancœur chez des gens que j'aime bien ou que j'aime ou que j'apprécie ou avec qui j'ai cheminé pendant quelque temps. Par exemple, je te donne l'exemple du développement de mon entreprise. Je peux par exemple, et c'est peut-être ton cas aussi, je peux avoir peur d'élever des tarifs parce que j'ai peur de générer la même rancœur que quand je me suis séparée, mais parmi les gens de mon audience. Et moi, je pense profondément que votre culpabilité que vous ressentez quand vous changez quelque chose ne doit quand même pas t'empêcher de bouger. Ok ? Namli, je viens voir ton commentaire. Namli. J'ai quitté mon boulot chez mon père et ma sœur. Ah, chez mon père et ma sœur a parlé de trahison parce que je ne reprenais pas l'héritage. Ouais, effectivement, tu m'en avais déjà parlé d'ailleurs. Et oui, là, tu changes un schéma établi fortement et je comprends que ça fasse culpabiliser. Et c'est pas cool qu'on te fasse ça d'ailleurs. Mais il faut aussi comprendre l'autre en face qui est profondément déstabilisé. De tout d'un coup, la personne qu'on pensait... cette personne faisait partie de notre vie, on pouvait compter sur elle et tout d'un coup, elle n'est plus là. Vous aussi, ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous laisse tomber et souvent, c'est pas bien ressenti. C'est juste, faut se rendre compte que ça fait partie de la vie. Donc... ce que je veux te dire, si toi tu te sens comme ça aussi, si tu culpabilises parce que tu vois plus grand pour toi, mais qu'en même temps, il y a des gens qui te disent effectivement, continue à écrire les dernières pages de ton roman parce qu'elles étaient quand même vachement mieux pour nous et ne continue pas à écrire ce fichu roman de vie, je vais te dire des choses et je vais me les rappeler à moi-même par la même occasion, d'accord ? Et c'est là que je sors mes 3 cartes de tarot parce qu'elles sont porteuses de messages pour toi. La première carte, c'est la roue de fortune. La roue de fortune qui évoque le changement de vie, peut-être même un peu le changement d'identité. Ok ? En fait, ce que tu as envie de faire maintenant, par exemple, élever tes tarifs si tu as une entreprise, par exemple,
quitter un conjoint avec lequel fondamentalement tu n'es vraiment plus heureuse. Par exemple, arrêter de donner tout ton temps à l'école de tes enfants. Tu vois, il y a un truc que tu veux changer parce que tu te dis maintenant ce temps-là, je veux le récupérer pour moi, ou maintenant je veux poser tel projet pour moi, ou maintenant je veux aller vivre dans telle région. D'accord? Ce que tu as envie de faire maintenant, ça correspond à la personne que tu es devenue au fil du temps et au fil des années et au fil de ton développement. D'accord? Et en fait, tu es simplement devenu quelqu'un d'autre, comme cette roue de fortune t'y a poussé, parce que ça fait juste partie de ta vie, et tu as besoin d'un autre fonctionnement dans ta vie, et peut-être d'autres personnes, et peut-être d'autres comportements. Et oui, certaines personnes ne pourront pas te suivre là où tu vas. Et tu ne plairas pas à tout le monde. Et c'est ok. D'accord? Tu peux juste accueillir que ce soit aussi inconfortable pour les autres. Tu peux dire que tu les comprends dans cet inconfort-là. C'est ok. C'est juste que si tu as ce fort désir de changement, c'est que toi, tu as changé d'identité derrière. Et que ce que tu vis actuellement ne correspond plus à cette expansion d'identité. Ok? Ça, c'était le premier message du tarot, roue de fortune. Deuxième message du tarot avec le 9 d'épée. Alors, il y a 2 9 que j'ai choisis pour toi. D'abord le 9 d'épée, ensuite le 9 de denier. Les 9 en général dans le tarot impliquent un retournement aussi, impliquent quelque chose de neuf qui arrive ou qui implique qu'on soit prêt à s'ouvrir pour du neuf. On est prêt pour un changement de cycle. Ok? Donc, 9 d'épée, qui est pas mal la culpabilité, qui est pas mal la rancœur des autres. Donc, là en ce moment, tu deviens quelqu'un qui a pris de l'expansion et tout le monde ne vibre pas autour de toi aussi haut que cette expansion-là. D'accord? Donc, j'aimerais que tu fasses attention à partir de maintenant à ce qui est juste pour toi avec ce changement que tu as eu ou cette nouvelle identité ou cette expansion que tu as vécue. En y réfléchissant, moi, ce que je veux te dire, c'est que tu vas te rendre compte assez vite que les personnes qui veulent que tu restes aux pages précédentes, les personnes qui veulent que tu restes un peu petite, les personnes qui ne veulent pas que tu prennes cette prochaine marche pour toi, c'est pas non plus les personnes qui avant avaient envie de te donner énormément. Ok? On veut juste que tu restes pareil qu'avant et que les personnes qui ont de la rancœur, etc., ne changent pas trop non plus. C'est pas des personnes qui, même déjà avant, étaient ok pour évoluer. Tu vois, imaginons moi que je veuille augmenter les tarifs, et c'est le cas, hein, les tarifs pour ma retraite, l'expérience tarot, ok? Mais je sais que la plupart des personnes critiqueront mes tarifs plus hauts. Tu vois? C'est parce que ça risque d'arriver. C'est comme ça. Le truc, c'est que les personnes qui vont critiquer ces tarifs plus hauts ne seraient pas venues de toute façon, même les années précédentes, quand les tarifs étaient plus bas. D'accord? Tu vois, parce que déjà avant, il y avait quand même un certain prix, ça coûtait pas rien. Déjà avant, il y avait un temps de voyage, donc c'était pas rien, ça représentait un effort. Déjà avant, ça représentait quand même 3 jours qu'il fallait prendre. Déjà avant, il fallait dans certains cas trouver un logement pour soi dans la ville où j'étais. Donc de toute façon, les personnes qui se mettent à critiquer sur «Oh, mais t'as augmenté tes prix» ou «Oh, mais t'es allé vivre machin», «Oh, mais maintenant tu es comme ça», c'est des personnes qui avant ne suivaient de toute façon pas ton mouvement et n'étaient pas vraiment à tes côtés. D'accord? Ça c'est un truc, laisse les raconteurs d'épées raconter leurs épées. Parce que de toute façon, ok, ils te critiquaient pas avant, mais ils n'étaient pas vraiment à côté de toi avant. Imaginons, je te donne un exemple un peu plus souple. Imaginons que toi, ton truc d'expansion, ce soit toi qu'à partir de maintenant, depuis que t'es petite, t'as rêvé d'avoir un chien, mais t'as jamais eu de chien. Et maintenant, maintenant t'as 35 ans et t'as décidé que maintenant t'allais être propriétaire de chien parce que c'est ça l'expansion pour toi. Et là, t'as des amis qui disent ah, mais nous on a un peu peur des chiens et puis ma fille est allergique aux poils de chien et du coup on pourra plus venir chez toi si t'as un chien. Fuck. Ces amis-là, tu sais quoi? Ils venaient déjà pas chez toi avant. Si? Et si c'est ta sœur que t'adores, elle va voir le chien, elle va avoir peut-être un peu peur du chien, elle dit ah ouais, t'as un chien, mais
Bon, on va s'arranger pour se voir quand même parce que j'ai quand même envie de continuer à te voir et je comprends que t'es des chiens. Point. Les gens qui étaient déjà avec toi auparavant vont, même si ça leur plaît pas, ils vont être ok avec ce changement. Les personnes qui sont pas ok avec ton changement, ils étaient déjà pas à côté de toi avant. Vraiment, ils étaient pas à côté de toi avant. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais encore te dire là-dessus ? Ouais, non, c'est bon. Les gens qui te critiquent parce que tu fais des trucs neufs, ils étaient déjà pas de ton côté avant, alors t'arrêtes de te prendre la tête pour eux. D'accord ? S'il y a quelqu'un, si tu es en train de développer ton entreprise et qu'il y a tout d'un coup un méchant commentaire qui vient d'arriver sur ton post, tu peux t'en foutre. C'était déjà pas quelqu'un qui était de ton côté avant, c'était pas quelqu'un qui était un client fidèle avant. Rien à foutre. D'accord ? Dernière carte sur laquelle je vais un peu te donner les leçons pour le fait de prendre de l'expansion et éventuellement de culpabiliser par rapport à ça, c'est le 9 de denier. La carte de la nana qui a réussi. D'accord ? Et qui a ses 9 de denier et qui a pas mal réussi seule d'ailleurs. Tu vois, elle peut tenir debout toute seule. Donc, la leçon qu'il y a là-dedans, c'est que tu es une source d'inspiration pour les autres quand tu es en évolution constante. Ok ? C'est la meilleure façon d'aider les autres à évoluer eux-mêmes que de montrer ta propre évolution et de pas forcément la cacher. Ceux qui veulent, à ce moment-là, les gens de ton entourage, les personnes qui veulent évoluer, peuvent voir en toi un modèle. Et ils peuvent venir te voir et ils peuvent te demander conseil et toi, ça te fera en plus super plaisir de leur répondre. Et les autres, ceux qui ne sont pas encore prêts à évoluer ou qui veulent rester là où ils sont, laisse-les, juste laisse-les. Tu ne pourras pas changer ça, en fait. Laisse le temps, laisse-leur le champ de faire leurs propres choix aussi. Souvent, le fait que toi, tu fasses tes propres choix inspirera les autres à faire leurs propres choix. Et essaye pas de convaincre les autres que tu fais ça pour des bonnes raisons. De toute façon, ils n'ont pas envie d'entendre tes raisons. Ils sont centrés sur eux et ils entendent juste que toi, t'es plus là, alors qu'avant, t'étais là et que tu leur étais bien utile. Ok ? Donc, il y a ce truc de reste centré sur toi et les personnes qui veulent suivre le mouvement ou qui veulent s'inspirer de toi viendront de toute façon à toi. D'accord ? Pastel Gaïa me demande si je fais un tirage en direct. Non, je fais tout un topo sur le fait de passer la marche du dessus en évitant de culpabiliser pour les autres qui vont nous reprocher de passer à cette marche du dessus. Et pour ça, j'avais 3 cartes inspirantes et porteuses de leçons pour toi. Et ce sera disponible à nouveau sur Instagram et sur YouTube par la suite. Ok ? Bonjour Margot de la Marne. Coucou Sotis. Et justement, pour avoir le droit d'évoluer, de laisser tomber certaines personnes parfois, ou laisser tomber certains comportements, ou certains lieux, ou certains travails, et avoir le droit d'être inspirante pour toi-même et pour les autres autour de toi, pour vraiment t'aider dans cette démarche, j'ai le pack qui est en ce moment proposé, qui est le pack Glow Up Tarot. Et après, je te présente ça, et après, je te raconte une histoire, je te raconte l'histoire de l'aigle et des poules. D'accord ? Donc ce pack Glow Up Tarot, il est proposé jusqu'au 1er octobre, donc jusqu'à dimanche soir. Et en fait, c'est le pack le plus sexy en spiritualité. C'est vraiment fait pour les femmes qui ont envie aussi de sexy up leur life. Et où tu apprends à allier identité tarologique. Avec les cartes de tarot, on va définir ton identité et ton identité qui change au fur et à mesure des années. Passage à l'acte, parce que le but c'est vraiment d'agir dans la vie. Et ta vibration corporelle également, ta vibration sexy. Ok ? Donc les 3 formations qui sont proposées comme pack au sein de ce pack Glow Up Tarot, c'est spirituel et féminine. Là, il s'agit de vraiment trouver ta vibration féminine propre, d'identifier cette vibration et de la mettre en valeur. Et il y a aussi des libérations énergétiques dans cette formation. Il y a la formation Empower, qui est le fait de savoir lire les cartes de conseil et de les appliquer et du coup de se bouger grâce au tarot. Et la 3e formation qui est comprise dans ce pack, c'est l'atelier carte de vie. En gros, tu vas trouver à quoi correspond ton chemin tarologique de vie et comment rendre ce chemin le plus puissant possible. Donc tous ces cours
tous ces 3 cours sont dans ce pack Glow Up Tarot. Et du coup, en tout, c'est la moitié du prix. En tout, ça devait coûter 200 € et là, c'est à vendre 100 €. D'accord? C'est des cours qui ne se retrouvent pas sur mon site en dehors de cette période particulière de la rentrée du tarot. J'en ai déjà 2 sur 3, elles sont top. Merci Marianne. Donc évidemment, si vous voulez prendre qu'un seul de ces cours, ils sont aussi disponibles en ce moment, mais au tarif plein pour le coup. Donc Glow Up Glow Up Tarot, pour moi, c'est ce qui va vraiment te permettre de savoir qui tu es, de savoir où tu vas et de rayonner au passage. Et en faisant l'inverse de ce que te demande l'école ou la société ou Walt Disney, et en faisant aussi peut-être l'inverse de ce que prêche un peu le monde du développement personnel en général, à savoir ne pas juger, penser positif tout le temps, pratiquer de la gratitude à tous les étages. Je te demanderai jamais de faire ce genre de truc. Du fil à l'âme, tu me dis aussi, j'ai déjà les 3. C'est top, je suis contente de te voir ici. Et pourquoi j'ai appelé ça Glow Up Tarot? Donc déjà, pourquoi Glow Up? Tout simplement parce que moi, je veux que ta vie, elle soit pimpée, qu'il y ait des paillettes et qu'on se demande ce qui t'illumine de l'intérieur, qu'on te demande pourquoi tu as changé et que toi, tu puisses te sentir fier de toi. Ça, c'est pour la partie Glow Up. Et pour la partie juste tarot, eh ben, tout simplement parce que le tarot, pour moi, c'est l'outil numéro 1 qui te permet de porter un regard sur toi, qui permet de porter un regard sur toi à la fois au niveau spirituel de ton être et au niveau matériel de ce que tu fais, tu vois, au quotidien dans ta vie. Donc, ça commence avec ces 3 leviers qu'on retrouve dans ces 3 formations. Déjà, il y a la vibration corporelle avec la formation spirituelle et féminine. Il y a ton identité tarologique avec l'atelier carte de vie. Et il y a tout ce qui est passage à l'acte avec l'atelier Empower. Merci de m'avoir écouté là-dessus. Et j'espère que tu nous rejoindras et que tu seras toute rayonnante. Et puis, je vais te laisser avec avant tout une petite histoire pour toi, qui est l'histoire de l'aigle et des poules. Donc, je te raconte cette histoire qui est un petit conte. Et je te laisse me marquer tes témoignages en dessous si tu en as. Je suis là aussi pour répondre éventuellement à tes questions, à tes interrogations, à relayer tes partages. D'accord? Donc, l'histoire de l'aigle et des poulets. C'est un spécialiste des animaux, un zoologue qui étudie les animaux, qui adore communiquer avec les animaux, qui a aussi le don de la communication animale, et il se promène dans la campagne. Et là, il passe devant une ferme, devant un élevage de poules. Donc il y a plein de poules partout, là, petites caquettes, qui sont très très sympathiques. Et il remarque qu'il y a un aigle parmi ces poules, qui est en train lui aussi de gratter la terre, de chercher des vers de terre, de manger le grain, etc. Et il dit, là il y a un bug, ce n'est pas du tout normal qu'il y ait un aigle parmi ces poules. Et du coup, il va voir le fermier, et il demande au fermier, qu'est-ce que c'est que cet aigle? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi y a-t-il un aigle parmi vos poules? Et le mec il répond, bah écoutez, je crois qu'il y a eu une erreur d'œuf, ou je sais pas, peut-être qu'un jour une aigle un petit peu zinzin a pondu chez moi, mais en tout cas, il y a un aigle un jour, un bébé aiglon qui était dans mon poulailler. Les poules l'ont élevé avec les poussins. Et puis depuis, ben, j'ai un aigle dans la cour et c'est relativement marrant. Il est super sympa cet aigle en plus. Le zoologue, il est en mode, ouais mais oui ok, il est sympa, mais c'est pas tout à fait normal ce qui se passe ici. Et du coup, il demande s'il peut parler à l'aigle. Le fermier dit oui et il va parler à l'aigle. Il prend l'aigle et il fait, mais aigle, tu es un aigle. Tu vois bien que tu es grand. Tu vois bien que tu as des grandes ailes par rapport aux poules. Tu vois bien que tu as un bec acéré. Tu vois bien que tu as des serres au bout de tes pattes. Ça fait quelqu'un... T'es fait pour chasser. Tu es fait pour voler loin. Tu n'es pas fait pour être une poule. Et du coup, l'aigle, il se regarde, il fait, ah, effectivement, je suis pas mal costaud pour une poule. Et je suis pas mal... j'ai des armes pour une poule, alors que les poules n'ont pas d'armes vraiment sur elles. Mais écoute, les poules, là, c'est toutes mes copines. Je vis avec les poules depuis que je suis née. Et j'aime bien ça. Et je vois pas pourquoi je changerais. Tout simplement parce que je suis un peu plus grand qu'elles. Et l'aigle retourne vivre juste avec les poules, parce que y a pas de raison qu'il change en fin de compte. Ok? Donc l'aigle retourne avec les poules et fait des trucs de poule. D'accord? Au bout d'un moment, le spécialiste, qui passe quand même régulièrement devant cet élevage de poules, me dit, mais attends, c'est quand même pas possible tout ça.
Et du coup, il redemande à parler à l'aigle et le fermier accepte à nouveau que ce zoologue parle à l'aigle. Du coup, il va voir l'aigle à la ferme et il dit « Viens, je dois te montrer un truc. Viens avec moi, je dois te montrer un truc. » Et l'aigle est en mode « Ah, encore ce mec, il me dit que je suis un aigle et pas une poule et il me prend un peu la tête. » Mais l'aigle accepte de venir avec lui parce que sinon, il sait que le mec va encore lui prendre la tête pendant 150 ans. D'accord? Donc, le mec, il monte sur la colline qui est à proximité avec l'aigle. L'aigle, il est là. Il monte sur la colline et il dit, et c'est le lever du soleil. Le soleil se lève à l'horizon sur les montagnes et il dit, regarde, regarde aigle, tu es un aigle. Parce que là, je sais qu'en voyant ça, t'as envie de voler. T'as envie de conquérir d'autres territoires. Et il est l'heure de chasser. Et là, tu es haut et tu vois tout ce que tu peux faire. Et tu sais voler, tu peux déployer tes ailes et voler très loin. Et là, l'aigle, il voit le paysage et il déploie ses ailes et il s'envole et il va chasser. Et il ne revient pas au poulailler. Ok? Donc, je sais bien que pour toi, si aujourd'hui tu sens que tu t'es élevé au-dessus du lot, si tu sens que tu as grandi, si tu sens que tu as des grandes ailes et qu'autour de toi, il y a des poules que tu adores, d'accord? Je sais que tu vas peut-être laisser des choses derrière toi. Mais, s'il te plaît, si tu sens pas profondément que tu es une poule, arrête de manger comme une poule. Arrête de rester sur le sol comme une poule. Arrête de chercher un travail de poule. Arrête de trouver un mec qui est un coq et pas un aigle. Arrête d'avoir des potes poules. Si toi, t'es un aigle, va voler comme vole un aigle. Et en fait, tout l'enjeu, c'est même pas vraiment de s'envoler. Tout l'enjeu, c'est de réaliser et de voir vraiment que toi, t'es un aigle et que t'as des envies d'aigle. Ok? Et on va créer cette histoire ensemble pour toi dans Glow Up Tarot. Je viens juste voir le dernier commentaire qu'on m'a fait, puis après je vais vous quitter. Attends. Kevadel77. Bonjour, est-il possible de les acheter aujourd'hui et les faire plus tard? Combien de temps reste-t-il dans notre espace? Une fois que tu as acheté mes cours, ils restent dans ton espace à vie. Enfin, en tout cas, aussi longtemps que mon entreprise vivra. Donc, tu les consommes à ton rythme et il n'y a pas de limite de temps une fois qu'ils sont achetés. C'est la disponibilité à la vente qui s'arrête dimanche au soir. Mais la disponibilité, une fois que tu les as achetés, ben, c'est juste disponible pour toi. Tu les fais vraiment à ton rythme. D'accord? Yes. Je vais regarder si vous avez une autre question importante. Je ne crois pas. Daniel, tu dis j'adore ton histoire de poule et d'aigle. Ouais. Elle n'est pas de moi, je l'ai trouvée dans un livre, hein, c'est un conte. Mais voilà. La leçon, c'est arrête de manger, de travailler comme une poule. Si toi tu sens que tu es un aigle, va trouver des aigles. Ok? Je te fais un gros bisou. Je te souhaite une merveilleuse journée. J'étais contente de passer ce moment avec toi. C'est toujours un privilège pour moi. Salut.